Comment gagner la confiance d'inconnus pour faire partie de son cercle social, de leurs cercles sociaux? Comment, une fois que tu fais partie d'un cercle social, déjà faire pour avoir un date avec une fille qui te plaît dans ce cercle social? Ça peut être tes amis, ça peut être des collègues. Et puis aussi surtout, comment, une fois que tu es à un date et que ça se passe bien, comment faire en sorte d'escalader le truc entre vous pour en arriver à coucher avec elle de manière naturelle, de manière correcte. Les informations que je vais te donner dans cette vidéo ne sont pas à utiliser pour manipuler l'autre. Le but est vraiment de rendre l'interaction la plus fluide et la plus naturelle possible. Donc ça veut dire que si tu n'es pas sûr qu'elle te plaît, ne va pas plus loin. À toi de créer les conditions d'une abondance d'opportunités pour pouvoir aller plus loin avec les filles qui te plaisent et pas avec les autres. Les traits de caractère que tu vas devoir appliquer pour de manière fructueuse passer d'une étape à l'autre dans ton interaction avec une femme, ça va être ces deux qualités qui sont le leadership, par défaut, j'ai pas trouvé de mot équivalent en français, et la calibration. Le leadership, c'est la capacité simplement à mener, à prendre l'initiative. Donc, être quelqu'un qui est capable de simplement penser un petit peu plus à lui, c'est-à-dire en disant, voilà, je n'attends pas de voir ce que les autres vont faire, j'y vais et puis on verra bien qui me suit. Ça, c'est un. Et la calibration, c'est la capacité à être empathique. Donc, regarder ce que tu as fait, les conséquences de toi, te dire, OK, c'est bon, je continue ou je m'arrête. Ce que la plupart des gens font, et c'est justement une erreur, c'est qu'ils vont d'abord calibrer avant de faire preuve de leadership. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord voir s'ils ont en quelque part la permission de faire quelque chose avant de le faire. Or, si tu veux avoir du succès avec les femmes en tant qu'homme, tu dois d'abord avoir du leadership et ensuite de la calibration. Mais donc, les deux sont bien sûr totalement nécessaires, mais c'est l'ordre dans lequel tu vas faire les choses qui compte. Tu vas devoir faire preuve d'initiative toi en premier et puis ajuster en fonction de ce que tu vois, de la réaction de la fille. Alors juste pour rappel, j'avais fait une vidéo sur la masculinité où j'explique un petit peu de manière fondamentale vraiment la substance de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire la masculinité et la féminité qui sont en fait cette représentation de leadership et de calibration. Alors comme je disais au début de la vidéo, comment faire quand tu veux passer de inconnu à quelqu'un qui finalement elle se verrait bien invitée à son anniversaire ou en tout cas à des soirées ou à prendre un verre un jour avec d'autres amis, etc. Bien sûr, la première chose à faire, c'est savoir aborder correctement. Alors, fondamentalement, comment faire pour aborder correctement? Donc, quelles sont les étapes à suivre? Tu observes et tu déduis. Tu vois qu'elle porte quelque chose d'un certain style, tu en déduis quelque chose sur sa personnalité. Tu vois qu'elle prend soin de ses cheveux, par exemple, tu en déduis quelque chose sur le type de personne qu'elle est, de manière générale. C'est un petit peu trouver des clichés, ça peut paraître un peu réducteur, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que d'aller simplement poser une question banale. C'est beaucoup plus personnel aussi. Une autre manière d'aborder une fille de manière correcte, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des gimmicks. C'est un terme que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos, qui veut dire simplement une technique que tu utilises un peu partout parce que tu n'as pas d'idée. Et ça peut être par exemple, là récemment j'étais en vacances, on était à la plage, c'est d'avoir un jeu Uno par exemple. Tu as un jeu Uno, tu es avec tes potes à la plage, tu joues avec tes potes et tu vois des filles à côté de vous qui vous plaisaient. Tu leur demandes si ça les intéresse de jouer avec vous. Certes, ça paraît peut-être un peu basique, mais bon, tout le monde aime bien passer son temps à jouer à des jeux. Et si tu le fais en ayant une bonne vibe, une bonne intention, un bon feeling dans ta manière de poser les choses, eh bien, ça fonctionnera. Une troisième façon dont tu peux aborder les filles de manière correcte, c'est d'être en fait assez direct. Donc, tu vas passer directement au flirt. Quelque part, être direct te permet de vite voir si ça peut fonctionner ou pas, mais tu prends évidemment le risque de te prendre un nom beaucoup plus vite. Quand je dis être direct, je parle vraiment du fait d'aller vers une fille et de dire « Salut, tu me plais, comment tu t'appelles ?» par exemple. Voilà un peu quoi dire quand tu veux aborder une fille qui te plaît. Maintenant, si tu n'oses pas le faire, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait récemment qui s'appelle « Ose lui parler ». Et là, on travaille vraiment sur le fait de ne pas oser le faire. Donc, même si tu sais, mais que tu n'oses pas, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Ensuite, j'ai mentionné la vibe. Donc, j'ai mentionné le fait de ta manière de présenter, d'aborder, qui est en fait, est-ce que tu génères des émotions positives qui donnent à la personne envie de rester avec toi parce que tu as capté son attention de façon positive. Eh bien, ça, j'ai fait une vidéo par rapport à ça que je t'invite à regarder aussi, qui est la vidéo « Que lui dire pour qu'elle soit intéressée » ou « Quoi lui dire », ça dépend si tu regardes le thumbnail ou le titre. Cette vibe dont j'ai parlé, elle est essentielle parce que tu pourrais très bien dire n'importe quoi, et j'en ai fait l'expérience, mes clients en font l'expérience aussi, peut-être toi aussi. Tant que tu le dis avec une vibe, avec une émotion, avec un certain feeling plutôt positif, eh bien l'autre va répondre de manière positive puisque c'est émotionnel. Donc si j'arrive à une fille en la regardant comme ça et en tendant la main, ça peut générer quelque chose de positif chez elle, sans même avoir prononcé un seul mot.
En bonus, je donnerai 2 choses pour amener quelqu'un d'inconnu à membre de ton cercle social. La première, c'est la confiance. Donc, tu peux très bien amener beaucoup de vibes, beaucoup d'émotions positives. Elle rigole, voilà, vous passez un super moment, il y a énormément de fun. Mais si elle veut par exemple t'inviter à son anniversaire, chez elle par exemple, avec d'autres amis bien sûr, mais à son anniversaire chez elle, elle va peut-être pas forcément le faire parce qu'elle ne sait pas grand-chose de toi à part que tu étais un mec fun. Elle sait pas si au fond tu n'es peut-être pas un psychopathe ou ce genre de choses. Tu dois montrer que tu es une personne un petit peu comme elle en quelque sorte. Donc, tu dois montrer que tu as un passé et tu dois montrer que tu as toi-même aussi un cercle social de gens qui t'apprécient. Pourquoi ? Le passé, parce que ça montre que dans ton passé, tu as eu une vie plus ou moins normale et que tu as eu une famille, tu parles de ton enfance avec tes parents, tu parles des histoires que tu as vécues quand tu étais plus petit. Donc, elle voit un petit peu plus quel genre de personne tu es. Elle peut s'associer ou se dissocier à toi. Et aussi, évidemment, ton cercle social, puisque ton cercle social montre que si tu es entouré de gens qui ont l'air normaux, un peu comme elle plutôt, et qui t'apprécient, eh bien, du coup, elle va se dire, ok, c'est probablement un mec qui vaut la peine. Parce que tout le monde peut faire semblant à un moment donné d'être quelqu'un de bien. Mais c'est beaucoup plus difficile de falsifier son passé et son cercle social. Donc voilà pour cette étape, passer d'inconnu à quelqu'un dans son cercle social. Si tu veux des exemples concrets, je t'invite à regarder mes vidéos intitulées Caméra cachée 1 et 2, où là je te montre comment passer finalement d'inconnu à quelqu'un du cercle social. Donc maintenant, comment faire quand tu es inclus dans son cercle social pour obtenir un date avec cette fille après ? Et pour ça, il y a vraiment 4 éléments clés. 4 éléments clés qui vont être nécessaires pour passer de simplement une connaissance à quelqu'un qui est potentiellement un date et avec qui du coup elle va accepter d'avoir un date avec. Le premier élément, j'en ai parlé, c'est la confiance. Donc si elle n'a pas confiance en toi, si elle n'est pas sûre de te connaître, elle va pas avoir un date avec toi. Et encore moins chez elle ou chez toi. Montre que tu as un passé et un cercle social de gens honnêtes, de gens bien, qui du coup, apparemment, montrent que tu es quelqu'un de bien. La deuxième chose hyper importante, et c'est souvent l'erreur aussi que les gens font, c'est la vibe, comme je disais, donc générer des émotions positives chez l'autre. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Donc tu dois toujours regarder cette vibe, mais ça c'est normal, normalement il n'y a pas de raison d'arrêter de s'amuser quand tu es avec quelqu'un qui te plaît. Tu devrais continuer à t'amuser. La troisième chose qu'il faut absolument que tu aies pour passer de connaissance à date potentiel, tu dois montrer que tu es quelqu'un qui est intéressé par elle, tu dois assumer ton désir envers elle. Ça c'est capital. L'erreur que beaucoup de mecs font, c'est qu'ils n'assument pas leur désir, ils ont le rendez-vous avec la fille, et puis il y a un quiproquo parce que la fille pensait que c'était un rendez-vous en tout bien, tout honneur. Et quand ils essayent d'embrasser la fille ou plutôt à la fin du rendez-vous, en la ramenant à sa voiture, en la ramenant à la porte de chez elle, elle comprend pas, elle se dit c'est bizarre. Le quatrième point, c'est pas vraiment un point que tu dois inclure pour pouvoir obtenir un date, pour qu'elle te voie comme un date potentiel. Ça va plutôt être la conclusion de cette partie-là. Donc ça va être d'isoler la personne à un moment ou l'autre. Tant que tu ne tentes pas de l'isoler à un moment ou l'autre, bien sûr en lui proposant quelque chose, je ne sais pas, de l'emmener dans un coin sombre, elle va toujours penser que finalement tu n'es peut-être pas tellement intéressé. Donc à un moment ou l'autre, tu dois avoir cette proposition de vous voir seul à un moment donné. Ou même si tu es dans une soirée, cette proposition de vous déplacer à part du groupe pour aller boire un verre ensemble dans un coin entre guillemets, ou au bar, vous voyez ce que je dis. Donc confiance, vibe, flirt et isoler la personne à un moment ou l'autre à la fin. Comment faire maintenant quand tu es à un date et que tu voudrais passer à l'étape finale, en tout cas dans ce jour-là, l'étape finale c'est le sexe, donc coucher avec elle. Le plus important, ça va être l'élément logistique de tout cela, c'est-à-dire où est-ce que vous allez aller. Quand je dis où, c'est pas forcément l'endroit où vous allez finir pour coucher ensemble. C'est aussi les endroits intermédiaires, les étapes intermédiaires. Donc, admettons que vous êtes rencontrés dans la rue, tu vas pas directement aller chez toi. Ça va plutôt être, ok, maintenant on va aller boire un verre ensemble, puis après on va aller peut-être se promener, puis on finit peut-être chez soi. Deuxième point pour que vous puissiez coucher ensemble, c'est qu'il y ait vraiment 100% de confiance entre vous. Donc tout ce que je dis par rapport au cercle social et à ton passé, ça vient aussi évidemment en compte ici. Donc il faut qu'elle apprenne à te connaître un peu mieux, qu'elle sache un peu mieux qui tu es. Mais il y a d'autres petites choses que tu peux faire à ce stade pour augmenter encore plus cette confiance entre vous. Par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle un pas de recul avant qu'elle le fasse. Donc si tu es par exemple à un date Tinder et que tu pourrais mettre la possibilité d'aller chez toi ou chez elle, tu peux dire quelque chose comme par exemple, ok, on peut éventuellement aller boire un verre chez moi, mais tu me promets que t'es pas kleptomane. Ou tu me promets que tu vas pas casser, mon aquarium avec mon poisson. C'est montrer en quelque sorte que tu n'es pas le genre de gars qui prend n'importe qui chez lui, qui se méfie un peu des inconnus.
Ce qui montre que tu n'es pas un mec désespéré au point d'inviter n'importe qui, quoi. Et peut-être aussi que tu es un gars qui a plus d'expérience de la vie de manière générale, ce qui est d'office plus attirant. En faisant ça, quelque part, tu lui mets beaucoup moins la pression. Et ça, l'aspect zéro pression, c'est le troisième point que je vais parler. Donc, tu dois vraiment lui montrer que tu lui mets zéro pression sur le fait de coucher avec elle ou pas. Ça n'a pas d'importance. Certes, ça te plairait, mais si ça se passe pas, ça se passe pas. Ce qui est important dans ce point-ci, zéro pression, c'est que elle aussi doit avoir zéro pression par le fait qu'elle ne se sente pas jugée que vous rentriez chez toi, par exemple. C'est-à-dire lui donner ce qu'on appelle un déni plausible. Tu dois faire en sorte que quand elle racontera cette histoire à ses amis, elle n'ait pas l'air d'une fille facile. Donc, tu dois prendre en compte le jugement que la société pourrait lui mettre à son égard si elle raconte cette histoire. Parce que ce jugement, elle l'a dans sa tête. Elle sait bien, en quelque sorte, que toi aussi, tu vas peut-être la juger si elle est trop facile. Donc, tu dois lui montrer que le but, que vous allez chez toi ou à un rendez-vous quoi, c'est pas forcément pour coucher avec directement. Ça va être simplement pour passer un bon moment et on verra bien. Ça lui enlève cette pression, comme je disais, ça lui met zéro pression. Et aussi, ça lui donne ce déni plausible dont j'ai parlé. Oui, parce que la plupart des mecs, ils vont directement faire une allusion tellement claire que ça va lui mettre de la pression de ouf. Ils vont dire « Ouais, ça te dirait qu'on aille chez moi après, ça te dirait que de venir voir mon appartement ?» Non, les gars. Ce qu'il faut, c'est vraiment être beaucoup plus naïf et enfantin, avec quelque chose d'un peu plus simple, de plus naturel humain, comme si vous invitiez un pote. Par exemple, « Hey, ça te dirait de venir voir mon aquarium, j'ai des nouveaux poissons. » Ou « Hey, j'ai acheté un nouveau jeu de société, je ne l'ai pas encore testé. » Alors bien sûr, elle sait bien qu'il pourrait se passer quelque chose derrière, mais ce sera beaucoup mieux de aller chez toi sans pression quelconque, et puis que, par hasard, par les circonstances, eh bien, vous couchez ensemble, plutôt que si c'était planifié depuis que vous étiez en terrasse. Une fois qu'il y a 100% de confiance, 0% de pression, que vous êtes à l'endroit où vous allez passer à la suite, donc vous allez escalader jusqu'à la relation sexuelle, comment faire pour que justement ça s'escalade jusque-là? Et ça, c'est un problème que beaucoup de gars ont, que j'ai eu, que les clients ont eu, où effectivement tu te dis, elle me plaît, je lui plais, je crois, on est là l'un chez l'autre, mais comment faire pour que ça se fasse de façon naturelle? Puisque là, on est là, on regarde un film, ou on est à table en train de boire un verre, ou on regarde ma collection de timbres, je sais quoi. Comment faire pour que ça soit naturel de l'embrasser? Comme j'ai dit au début, tu dois faire preuve de leadership et de calibration. D'abord de leadership. Donc dans ce cas-là, tu vas devoir initier des choses. Mais avant ça, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que tu as suffisamment flirté avec elle? Si tu as été extrêmement platonique, sans le moindre flirt, et que vous êtes l'un chez l'autre, ça va être beaucoup plus compliqué d'escalader, parce que ça va te paraître bizarre à toi comme à elle. Donc là, à ce stade, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est le moment de commencer à flirter. De nouveau, sans lui mettre la moindre pression. Des compliments à gauche à droite. Bref, regarde ma vidéo sur le flirt, tu verras comment flirter, mais en gros, tu dois montrer cette fois-ci que tu n'es pas là pour être juste ami. Maintenant, le but, ça va être d'escalader physiquement, mais de manière naturelle et surtout de manière calibrée. Rappelle-toi toujours ces deux termes, leadership, calibration. Je vais en fait te simplifier les choses en 3 catégories. Soit elle réciproque l'action, tu te rapproches d'elle sur le canapé, elle a l'air de se pencher un petit peu plus vers toi, tu lui mets la main sur l'épaule, elle se rapproche de toi ou elle met sa main sur ton genou par exemple. Là, continue, va même plus loin. Si, au contraire, elle s'éloigne ou elle fait un mouvement de rejet par rapport à ton action physique, là, tu t'éloignes aussi. Tu montres que tu ne vas surtout pas, tu n'escalades surtout pas là-dessus. Tu mets une petite excuse, vraiment sans se mettre la pression, hein, vraiment du style désolé, et tu passes à autre chose. Le but, c'est vraiment de montrer que tu respectes ses limites, que tu as voulu être progressivement te rapprocher d'elle, qu'elle n'a pas voulu. Tu arrêtes, tu reviens en arrière, tu passes à autre chose. Elle est simplement pas encore prête. C'est tout. Simplement, prends plus de temps avec elle, quitte à la revoir un autre jour, bien sûr, c'est ce qui compte. Et quelque chose d'un peu plus nuancé, qu'auquel on ne pense jamais, c'est que si elle ne réciproque pas, mais qu'en même temps, elle ne s'éloigne pas non plus, ça ne veut pas dire qu'elle accepte forcément. Ça veut dire qu'elle hésite. Et donc, dans ce cas-là, pour ne pas la mettre mal à l'aise, c'est simplement d'arrêter ton action, mais sans pour autant faire ce rejet, ce pas en arrière, quoi. Si par exemple, tu as mis ta main sur son épaule ou sur son genou et qu'elle ne réciproque pas, tu restes 2-3 secondes dessus, puis tu enlèves ta main
Et donc, voilà, tu montres que tu es calibré, tu montres que tu es quelqu'un qui fait attention à elle et qui ne va pas la mettre mal à l'aise. Ok. Mais c'est ça la clé ici, c'est que tu dois faire preuve de leadership, tu dois mener l'action d'abord avant de savoir si c'est la bonne action ou pas. Le problème de ce système, c'est qu'il ne crée aucun désir. Il ne sert qu'à voir si elle est prête ou pas à l'étape suivante. C'est un truc un peu unidirectionnel. C'est toi qui escalades envers elle. Ce qu'on veut, c'est plutôt que les deux cherchent à se rejoindre à un point central, à un point du milieu. Et pour ça, l'idéal, c'est de créer une tension sexuelle. Il pourrait se passer quelque chose entre nous. Je sens que tu as envie. Tu sais que j'ai envie aussi. Mais pour une raison ou une autre, on ne le fait pas encore tout de suite. On ne va pas tout de suite passer à la suite. Ça pourrait être par exemple la regarder dans les yeux à un moment donné et lui dire « Non, il faut que tu arrêtes de me regarder comme ça. » Ou faire comme si tu allais l'embrasser, mais en fait, faire une feinte et regarder quelque chose derrière son oreille, quoi. Vous voyez dans certains films, parfois, ils essayent d'attraper un objet et ils se rapprochent le visage et la fille, elle pensait que, mais en fait, non. Ça crée de la tension sexuelle. Quand vous êtes un mec en couple, vous n'avez jamais autant de succès. Pourquoi ? Parce que cette tension sexuelle-là, justement, elle est là. Surtout si vous montrez à la fille que vous êtes intéressé par elle. Tu peux regarder la vidéo, il s'appelle La Zone Grise, c'est peut-être une des vidéos qui a eu le moins de vues, mais qui pourtant explique un concept fondamental où je te montre justement comment créer cette tension sexuelle en utilisant ces principes. Bref, finalement, elle va plus d'elle-même te sauter dessus plutôt que l'inverse. Donc tu vas moins avoir besoin de réfléchir à le contact physique et tout ça. Et puis ça paraîtra aussi beaucoup plus naturel. Pour une belle femme, coucher avec un mec, c'est facile. Par contre, si vous lui mettez cette petite tension, ce petit je ne sais pas, c'est là qu'elle va avoir vraiment envie de le faire. Du coup, elle recherche plus ce narratif plutôt que la sensation elle-même du sexe. Et c'est qui d'ailleurs, ce narratif va en fait amplifier le sexe en lui-même. Mais bref, c'est un autre sujet. Je voudrais dire une chose maintenant. Ce dont j'ai parlé, le fait de coucher avec une fille le premier soir ou de rapidement emmener la fille chez toi, tout ça, ça peut te paraître vraiment irréaliste pour toi. Toi qui regardes cette vidéo, tu peux te dire « Ouais, ok, c'est sympa, mais j'utiliserai probablement jamais ça. » Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi aussi, à une certaine époque, je n'avais absolument aucun espoir de vivre ce genre de choses. Et le fait de coucher avec une fille le premier soir, je demandais même comment c'était possible. Même certaines personnes que je connaissais qui avaient des rendez-vous Tinder où ils couchaient directement avec le rendez-vous Tinder, je me disais mais comment ils font ? Comment ils font même pour avoir des rendez-vous Tinder ? Si tu te sens dans cette situation-là, tu as un travail à faire sur les premières étapes. Donc comment aborder, comment avoir des matchs Tinder, toutes ces choses-là. Si tu veux atteindre ce niveau-là, c'est tout à fait possible à partir du moment où tu mets les moyens pour devenir une personne plus attirante, une personne qui comprend mieux la gente féminine et une personne du coup qui peut leur apporter ce que elle aussi elle désire chez un mec. Je l'ai fait aussi, tu peux le faire. Si tu as besoin d'aide, envoie-moi un message sur l'un de mes réseaux sociaux ou via mon adresse email spéciale que j'ai indiqué ici sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.